Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu choix de caméra pour YouTube. Je vous l'annonce de suite, moi je suis pas un spécialiste photo, vidéo. Je vais plutôt vous parler un petit peu de mon expérience, vous dire un peu ce que j'ai possédé, les avantages et les inconvénients, et essayer de vous guider un petit peu pour choisir un peu selon tous les budgets une caméra pour commencer à y avoir quelque chose de correct. Alors moi, dans les caméras que j'ai eues, j'ai commencé avec la SJCAM SJ4000. Donc la plupart des caméras que j'ai eues, elles ont été, vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube, elles ont été soit testées, soit utilisées sur la chaîne. Donc la SJ4000, c'était une petite caméra sport, c'est celle qui m'a permis de démarrer parce que c'était une caméra qui était vraiment pas chère. À l'époque, ça valait, je crois, 70 euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, encore une fois, ça reste une caméra sport. Donc c'est pas son utilisation première pour YouTube. Le problème c'est que vous avez un grand angle, c'est pas forcément top pour les vidéos. Du moins ça fait un dimensionnement d'image qui est pas top. En plus de ça, vous n'avez pas forcément la possibilité de rajouter un micro. Il faut savoir que la SJCAM était très mauvaise là-dessus. J'avais été obligé de me rajouter un zoom H1, donc où j'étais obligé de synchroniser les vidéos. C'était un peu la galère. Après ça, j'avais acheté un hybride qui était un Samsung NX3000 de souvenir. Donc franchement, celui-là, par contre, il était vraiment sympa niveau qualité vidéo. Il faisait une qualité vidéo qui était vraiment pas mal. Par contre, encore une fois, pas la possibilité de mettre un micro. Après ça, je suis passé au réflexe avec un 550D de chez Canon. Où j'avais là la possibilité de mettre un micro. J'avais mis un Rode VideoMic Go, si je ne me trompe pas. Donc c'était pas mal, mais c'était pas forcément des plus pratiques. Faut savoir que moi le réflexe c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment pour faire de la vidéo, même si j'aime bien le style de vidéo du réflexe. C'est franchement pas pratique. Donc on fera un petit peu après le tour de tous les types de caméras. Après ça j'avais pris la petite i 4K qui faisait un très très bon, donc la Xiaomi i 4K qui avait une très bonne qualité vidéo. Mais encore une fois, c'est une caméra sport, c'est vraiment pas fait pour, pas d'entrée micro, le son est vraiment bof. Toujours cet effet de cul de bouteille un peu dû au grand angle. Si on peut réduire l'angle sur ces caméras-là, mais vous perdez fortement en qualité. Donc encore une fois, c'était pas top. Après ça, j'avais repris un réflexe, mais là c'était plus pour moi. Je m'en suis quasiment pas servi pour YouTube, un D3100, mais ça c'est plus pour moi, pour la photo. Je crois que je vous ai fait une ou deux vidéos avec. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à revoir un petit peu mes critères sur les caméras. Et je me suis dit, voilà, au jour d'aujourd'hui, pour une caméra, moi je voulais quelque chose de pratique ou autre. Je suis reparti sur les grands standards. Aujourd'hui, quand on veut filmer, quel appareil est vraiment fait pour ça? C'est le caméscope. Donc j'ai commencé avec un Panasonic, donc c'est les vidéos que vous avez pu voir ces derniers mois. J'en avais parlé, donc c'était, alors j'ai plus la référence en tête de souvenir, il me semble que c'était le HC W580, quelque chose comme ça, c'était celui qui avait le double objectif. Bon, il était pas mal, mais le problème c'est que moi en basse luminosité, quand je suis au bureau, c'était vraiment pas bon. Et là, je me suis dit, allez, stop, on arrête, c'est une galère à chaque fois, je mets le prix une bonne fois pour toutes. Et donc aujourd'hui, voilà, je tourne avec, c'est celui avec lequel je tourne, c'est le Panasonic aussi, c'est le HC, alors je crois que c'est WX ou VX980. Donc là vraiment, c'est un petit peu le concurrent de la X53 de chez Sony. Donc j'ai acheté en occasion, parce qu'il faut savoir que là, par contre, on commence à monter un petit peu en prix. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je cherchais à faire de la vidéo, il n'y a pas mieux qu'un caméscope pour faire de la vidéo. Lui, en plus, il a une entrée micro, donc je vais vous présenter dans les prochains jours un micro. Là, pour l'instant, j'enregistre avec le micro interne du caméscope. Maintenant, toutes les vidéos que je vais filmer avec seront proposées en 4K sur YouTube. Tant qu'à faire, voilà, il y a la possibilité, autant l'utiliser. Moi, ça me dérange pas plus au montage ou autre, quand je fais très peu de montage, où j'ai des PC qui arrivent à encoder facilement le 4K, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc pour le choix, aujourd'hui, vous allez avoir donc plusieurs catégories. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai eu, un peu les avantages, les inconvénients de chacun. Vous allez avoir plusieurs catégories. Il va y avoir la caméra sport, le compact, l'hybride ou réflexe, on va le mettre dans le même panier. Le caméscope et le smartphone. Alors, pour débuter, pour moi, ce que je vous conseiller, le smartphone est très bien.
Le smartphone, aujourd'hui, la plupart des smartphones font une excellente qualité vidéo. C'est assez pratique, ça peut être vraiment pas mal de démarrer avec un smartphone. Ensuite, pour ce qui est des autres catégories, moi je suis un peu plus partagé. Donc, une caméra sport, oui, l'avantage c'est que vous prenez une 4K, une SJ-Cam, c'est pas très très cher et vous avez une bonne qualité vidéo. Mais à la base, c'est une caméra sport. Donc, c'est pas fait pour. Après, le compact, pourquoi pas. Vous avez par exemple le RX100 de chez Sony. Donc, RX100, vous avez eu quelques vidéos qui avaient été tournées avec, parce que j'ai ma mère qui a le RX100 Mark II, qui fait d'excellentes vidéos. Mais on en revient au même problème, c'est pas vraiment fait pour filmer, donc pas de micro, c'est pas forcément des plus adaptés, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez tomber sur une occasion pas chère et qui est pas mal, vous avez donc ça ou le fameux G7X, sont deux compacts qui sont vraiment sympas. Et après, il y a le réflexe. Alors le réflexe aujourd'hui, c'est ce qui est le plus répandu. Il faut être franc. Quand vous regardez une vidéo YouTube, il y a énormément de personnes qui utilisent des réflexes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a certains, les A7S, tous les engins comme ça font des vidéos exceptionnelles, franchement il faut être franc. Mais pour moi un réflexe n'est pas, ça reste un appareil photo réflexe, donc un appareil photo. Pour moi le réflexe, je reste sur le truc que c'est pas fait pour la vidéo. Certes, ça fait des très belles vidéos, c'est un effet qui est très sympa, mais franchement déjà c'est pas pratique. Niveau réglage, tout ça, c'est franchement pas pratique pour filmer. Là, vous prenez l'avantage d'un caméscope, c'est qu'il est vraiment fait pour, vous bataillez pas avec des paramètres, des machins, des autofocus, des focus, des trucs comme ça. Moi, vous prenez celui-là, le 980, il a un focus qui est vraiment assez impressionnant. Voilà, je viens vous placer un objet, le focus se fait de suite. Vous avez presque pas de temps de transition. Pourquoi? Parce que c'est fait pour ça, c'est un caméscope, c'est vraiment fait pour ça. Donc moi le réflexe, je suis pas fan pour ça, c'est compliqué, il faut être franc aussi, c'est qu'un réflexe, ça aime pas trop filmer. Aujourd'hui, le volet en fait de votre réflexe, vous entendez quand vous prenez une photo, le fameux clac-clac, c'est le volet qui s'ouvre et qui se referme. Il faut savoir qu'en mode vidéo, il est toujours ouvert. Donc c'est quelque chose qui est pas top aussi pour la durée de vie de vos réflexes. Alors je sais pas s'il y a des choses maintenant qui ont été adaptées sur les derniers modèles, mais pour moi voilà, c'est pas des plus adaptés. Souvent vous êtes limité aussi en temps d'enregistrement. Donc voilà. Pour moi, je vais vous conseiller très franchement, je vais pas aller vers le réflexe. Le réflexe, ça va être vraiment assez spécialisé. Il y en a qui aiment ça. C'est sûr qu'on peut arriver à de très beaux résultats, mais pour moi, c'est pas des plus adaptés. Pour moi, je vais franchement être assez restreint. Pour faire de la vidéo, que ce soit du vlog ou autre, ça va être le caméscope ou le smartphone. Le smartphone, comme je vous dis, au jour d'aujourd'hui, un bon smartphone fait d'excellentes vidéos et peut suffire amplement. Et en plus de ça, c'est un investissement que vous faites pour vous, après, dans la vie de tous les jours. C'est pas un investissement que vous faites que pour YouTube. C'est le gros avantage. Le caméscope, bon, plus ou moins, si en dehors de YouTube vous faites rien, c'est sûr que vous l'investissez que pour YouTube. Sans compter qu'un caméscope, vous allez être obligé de monter un petit peu dans le prix. Moi, comme je vous dis, j'ai testé des gammes à peu près à 300. Celui que j'avais avant, le Panasonic, le 580, je l'avais choisi parce qu'il avait le double objectif. En fait, il y avait un objectif à côté de l'écran qui permettait de se filmer soi-même tout en filmant en face. Mais après, voilà, ça valait je crois dans les 300 € neuf, quelque chose comme ça. Bon, pas très cher d'occasion. Mais il faut être franc, en qualité, sauf si vraiment en extérieur c'était correct, mais dès que vous aviez de la basse luminosité, c'était vraiment pas top. Celui-ci, là, on peut le voir. Hein. Il faut savoir que là, je suis dans mon salon. Il fait 34 dehors. Donc, tous les volets sont fermés. Là, la seule lumière qu'il y a, c'est la lumière de la pièce qui est allumée. Malgré ça, vous avez quand même une image qui est propre. C'est sûr, vous allez avoir une image un petit peu brutée ou autre. C'est pas non plus un caméscope très haut de gamme. Il faut savoir que moi, j'utilise le mode automatique pour filmer. Je n'ai pas du tout mis de réglage personnel ou autre. Mais vous voyez qu'on arrive déjà à une qualité qui est propre. Le micro, donc comme je vous dis, ça sera amélioré. Donc là, je ne vais pas reprendre un Videomic Go comme j'avais avant. Pas que je ne l'avais pas aimé, hein, il était très bien le Videomic Go. Mais là, je vais en tester un qui est un petit peu moins cher, apparemment, qui est beaucoup moins... qui est moins cher. Et apparemment, qui est assez équivalent. Donc, j'ai plus la marque en tête, c'est Comico, Camico, quelque chose comme ça. Mais bon, ça, je vais vous faire une vidéo dédiée où on va le tester. Je vous ferai la présentation, le déballage. On le testera dans la même vidéo. Je le mettrai en place. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est ça, c'est soit smartphone pour démarrer, soit le jour où vous voulez passer un caméscope. Après si vous êtes adepte du réflexe, que vous aimez le réflexe, oui pourquoi pas, mais pour moi le réflexe, pourtant même si c'est le plus répandu aujourd'hui, pour moi c'est pas forcément ce qui est...
ce qui est le mieux. Après, il faut savoir en plus qu'un caméscope aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est que c'est quand même assez compact. Vous prenez celui-ci, le 980, c'est pas un caméscope qui est très gros, c'est plutôt léger, c'est plutôt petit, c'est plus gros qu'un compact, mais c'est plus petit qu'un réflexe. En plus, vous avez la possibilité, vous voyez ce que je vous filmais tout à l'heure, vous avez un pare-soleil pour l'extérieur, possibilité de mettre un micro. Enfin voilà, moi c'est un caméscope. Je me suis dit stop, là on va arrêter. J'ai eu 50 caméras, j'ai toujours bataillé, toujours avec des qualités un peu douteuses. Déjà que moi je fais pas de montage vidéo, ou très très peu. Autant essayer quand même d'avoir au moins une image correcte à présenter, parce que déjà qu'il n'y a pas de montage, si en plus vous avez une image qui est pas top, il faut savoir que là si vous regardez la plupart de mes vidéos, dernièrement je filme avec ma webcam, donc toujours la C920 de Logitech, c'est une très bonne webcam, ça il n'y a pas de souci, mais ça reste une webcam, donc vous n'avez pas une qualité qui est fulgurante, hein. Là ça va me permettre quand même de vous faire une qualité un peu meilleure. Moi j'étais un peu dégoûté sur la vidéo que je vous ai fait la dernière sur la hi-fi, où je l'ai posté parce que j'avais rien d'autre pour filmer. Mais franchement, la qualité, elle était dégueulasse, quoi. Elle était vraiment dégueulasse. Et ça m'a vraiment embêté de vous poster cette qualité-là. Mais bon, c'est pour ça que là, j'ai fini par investir. Alors, c'est sûr, c'est un coût, hein, le 980, donc le Panasonic HC VX 980. C'est sûr, c'est pas un caméscope à 100 balles, hein. On est alors sur de l'occasion, vous allez pouvoir les trouver, soit vous faites une affaire comme j'ai fait, moi je l'ai payé à peu près un petit peu moins de 200 euros, mais c'est assez rare, on est plus sur une moyenne de 300-350 euros d'occasion. Mais franchement, ça les vaut parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose de correct et sans prise de tête. En mode automatique, vous vous embêtez pas, vous l'allumez, vous tournez l'écran. Et vous l'utilisez directement, vous n'avez pas à batailler. Même si celui-là il a quelques défauts, je suis déçu de 2-3 petites choses, c'est que quand on tourne l'écran, on n'a plus aucune info sur l'écran, il n'y a plus que l'image, on voit juste le petit point pour dire que ça enregistre et le niveau de batterie. Mais là je suis incapable de savoir le temps d'enregistrement, tout ça. Ça c'est un petit défaut, il faut que je fouine dans les menus, voir si c'est pas quelque chose à activer ou autre. Mais voilà. Donc en smartphone, bon on va pas faire le tour, hein. Les smartphones il y en a plein. Au niveau caméra, donc là c'est un peu plus compliqué. Je vous dis, vous avez ces séries chez Panasonic, vous avez le 980 qui est pas mal, le 870. Chez Sony, vous avez l'AX33, l'AX53 si je ne me trompe pas dans les références, qui sont d'excellents petits caméscopes pour des prix quand même raisonnables, hein. On n'est pas sur des caméscopes à 1500-2000 euros. Ou alors oui, vous pouvez faire l'impasse sur un compact si vous avez un petit budget. Voilà, je vous dis, un appareil qui est sympa à acheter aujourd'hui, c'est un Sony RX100 Mark II, parce que l'avantage ça commence à être un peu vieillissant, c'est pas très très cher, et franchement le RX100 Mark II filme très très bien. Moi je l'ai utilisé 2-3 fois déjà pour la chaîne. Je vous avais fait la présentation normalement du NX3000 avec, quand j'avais eu l'hybride, le Samsung NX3000, la vidéo de présentation, si vous la regardez sur la chaîne, tout le début de la vidéo, avant que justement je filme avec le NX3000, j'étais avec le RX100 justement, et franchement ça a une qualité qui est plutôt correcte. Donc le RX100 ça peut être pas mal, le G7X reste toujours une bonne référence. Après je vais pas m'avancer sur les autres modèles ne les ayant pas testés, mais voilà, vous connaissez un petit peu mon avis, donc j'ai rien contre le réflexe, comme je vous dis, j'en ai possédé deux, j'en ai toujours un, j'ai toujours mon D3100, donc ce sont des réflexes entrée de gamme qui commencent à être vieillissants, c'est sûr, le D3100 c'est pas un monstre de vidéo, il commence à avoir de l'âge. Ça peut être sympa de temps en temps, mais après c'est pas des plus pratiques parce que du moins après sur les nouveaux peut-être qu'on a les autofocus plus performants, mais sur les générations que j'ai eues moi, vous êtes obligé de faire votre focus et après il faut plus bouger. Donc quand vous faites des vidéos en mouvement ou que vous voulez filmer quelque chose, vous bougez un peu les distances, c'est ingérable. C'est ingérable. Alors voilà, moi je voulais vraiment le côté pratique. Et le côté pratique, on en revient aux bases, hein. Pour faire de la vidéo, on fait un caméscope, c'est fait pour ça. Donc voilà un petit peu sur cette vidéo, donc c'était voilà, pour vous guider un petit peu dans le choix, parce que c'est vrai qu'au début on achète un peu tout et n'importe quoi. Moi j'ai fait la même chose, hein, comme je vous dis, je vous ai donné un peu mon parcours en caméra, mais au final j'ai jamais eu quelque chose de vraiment pratique. Au jour d'aujourd'hui, avec ce caméscope là, oui, j'ai quelque chose avec une qualité qui est correcte, c'est pas fou non plus, mais j'ai une qualité qui est correcte, et surtout je me prends pas la tête. J'allume, j'enregistre. Il est en mode automatique, il va gérer selon la luminosité, ça fonctionne plutôt pas mal. Si vous voulez des images donc, de ce caméscope là, ou si vous voulez tout simplement que je vous fasse une vidéo un peu plus dédiée à celui-ci avec un peu plus de tests dans différentes conditions de luminosité ou autre,
il n'y a pas de problème, parce que c'est vrai que des fois, sur YouTube, moi c'est un peu ça que je galère, c'est que quand je regarde un caméscope, il n'est pas forcément dans l'utilisation que je vais en faire moi. Les caméscopes, souvent, vous allez avoir, alors, les tests de zoom, alors ça c'est ce qu'il y a à foison sur ces et beaucoup de vidéos en extérieur. Mais si vous voulez, comme moi, l'utiliser en intérieur ou dans des situations un peu spécifiques, c'est vrai que c'est toujours galère d'avoir de trouver un rendu sur YouTube ou autre. Donc après, dans la mesure du possible, si vous voulez voir sur différentes luminosités, sachant que celui-ci, même dans le noir complet, avec sa petite lampe additionnelle, si la pièce n'est pas trop grande, il arrive à s'en sortir. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, sur cette vidéo là, donc pour parler des caméscopes, comme je vous dis, c'est plus des conseils, c'est plus par rapport à mon parcours. J'ai pas de grosses connaissances là-dedans, donc je vais pas non plus trop m'étendre sur les fonctions, les machins ou autres. Moi je débute un peu là-dedans, même si forcément à force j'ai appris un petit peu, mais c'est pas ma grande spécialité. Par contre, oui, j'ai essayé pas mal d'appareils et c'est pour ça que voilà, je voulais vous donner un peu les avantages et les inconvénients. Donc dans les grandes lignes, smartphone ou caméscope, compact, pourquoi pas, réflexe, même si c'est le plus utilisé, et ça reste que mon avis, oui et non, ouais. Enfin oui si vraiment vous êtes bon là-dedans, parce que voilà, c'est pas des plus simples à utiliser, pourquoi pas, mais après pour moi, voilà, je suis resté maintenant sur les basiques. Une caméra sport, c'est une caméra sport, c'est pour aller faire de la vidéo en mouvement, pour faire de la vidéo embarquée. Pour moi, un appareil photo réflexe, c'est un appareil photo, et une caméra, c'est fait pour filmer. Donc moi maintenant, j'en reste un peu dans les grandes bases. Je cherchais de quoi filmer, j'ai acheté un caméscope. Donc voilà un petit peu pour ça. Allez, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.